le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Aïssata B. Traoré. Info citer les titres. Ouverture ce matin des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Cette rencontre permettra de créer une feuille de route commune qui guidera les actions gouvernementales et celles des acteurs privés dans les prochaines années. Nous en parlerons dans ce journal. Des travaux de réhabilitation sont en cours sur l'axe Bamako-Kati. Notre reporter Issa Daou est allé recueillir les avis et impressions de quelques usagers de la route à suivre dans cette édition. Elle exerce un métier peu commun, surtout pour une femme. Il s'agit d'Adam Dimafane qui, depuis près de 40 ans, pratique le métier de forgeronne. Une de nos équipes est allée à sa rencontre pour en savoir davantage sur son histoire. Ibrahima Souri Traoré sera avec moi pour décortiquer l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire, les détails dans quelques instants. Je vous le disais à l'instant, les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme se déroulent depuis ce matin au Centre international de conférences de Bamako. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre général Abdoulaye Maïga. De ce 9 au 11 janvier, cette rencontre d'envergure qui regroupe plusieurs acteurs et professionnels du secteur vise à dresser un état des lieux détaillé de ces secteurs essentiels pour le développement socio-économique du Mali et à dégager des perspectives stratégiques pour l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle. L'objectif des États généraux est de créer une feuille de route commune qui guidera les actions gouvernementales et celles des acteurs privés dans les prochaines années. Les recommandations de ces États généraux permettront également à l'élaboration d'une politique culturelle décennale axée sur le renforcement de la complicité des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, la rédaction de la chaîne 2 s'intéresse à l'une des routes les plus empruntées du Mali. Il s'agit de la route Bamako-Kati. Depuis plusieurs mois, des travaux de réhabilitation ont été lancés sur cet axe qui relie la capitale malienne à la ville garnison. Comment les usagers perçoivent-ils cette initiative? Notre reporter Issa Daou est allé recueillir les avis et impressions de quelques usagers de la dite route suivante. La route Bamako-Kati, qui accueille chaque jour des milliers de véhicules, est souvent considérée comme l'une des plus fréquentées du pays. Longtemps dégradée, elle a nécessité une réhabilitation urgente. Les autorités ont annoncé il y a quelques mois de cela la réhabilitation de la dite route. Mais la question reste, ces améliorations vont-elles répondre aux attentes des usagers? Baini Niare, conducteur de mototaxis. Nous avons énormément hâte que la route puisse être réhabilitée. Ça va réduire les accidents et ça contribuera à faciliter la mobilité des personnes et des biens. Les attentes sont donc grandes, mais certains usagers restent prudents comme Oumar Djila qui emprunte cette route tous les jours pour se rendre au travail. La réhabilitation de la route là, ça va être si on avait vraiment une très bonne chose. Vu qu'actuellement on peut dire qu'on n'a pas de route, à chaque journée on assiste on n'a pas des cas d'accident ici. Ça c'est dû vraiment que si on avait la route n'est pas assez large. Voilà, donc la réhabilitation va permettre vraiment aux usagers vraiment de rouler tranquillement et réduire ce qu'on appelle les cas d'accident aussi. Nous attendons vraiment avec une grande impatience le début des travaux. Cependant, tous ne partagent pas cet enthousiasme avec le même degré de confiance. Si certains espèrent des améliorations concrètes, d'autres adoptent une attitude plus mesurée. Bintou Koulibaly, citoyenne. Nous, les Kachwa, sommes ravis de la réhabilitation de notre route qui contribuera à réduire les accidents. Une vraie source de satisfaction. Moussa Kanté, commerçant. Si cette route est aménagée, cela nous facilitera grandement la vie. Comme tu peux le voir, je suis installé juste au bord de la route et à cause de son étroitesse, il est souvent impossible de servir les clients sans créer des embouteillages. Mais avec un aménagement adéquat, ces problèmes disparaîtront. La majorité des usagers semblent s'accorder sur un point. Les améliorations résultant de ces travaux seront bénéfiques pour le quotidien des millions de personnes. Un chantier d'envergure estimé à 95 milliards de francs CFA qui contribuera à améliorer la vie de l'ensemble des usagers.
Je vous amène à présent à faire un tour dans quelques-uns des 19 marchés de la commune 6 du district de Bamako. Ces lieux de vente et d'approvisionnement en denrées et produits ont une rentabilité dans l'économie des citoyens de la commune et de la mairie. Les détails dans ce reportage est signé Fatoumata Togola. Avec une superficie de 8882 km², la commune 6, composée de 10 quartiers, abrite environ une vingtaine de marchés, des espaces aménagés par des hangars en plein air et des boutiques où sont vendues et achetées des marchandises. Ténémaran Kone, premier adjoint au maire chargé des affaires économiques et financières de la commune 6. Dans notre commune, il existe 19 marchés en activité. Ces marchés sont répartis sur l'ensemble du territoire de la commune, notamment les 10 quartiers plus les logements sociaux et des Irimajo. Je pourrais dire que 98% de ces marchés sont publics. Sinon, il y a 2 marchés qui sont privés, notamment le marché à la Minesou et Djanegela. Le plus grand, c'est le marché de Banangabou et le marché de Nyamakoro. Ils sont également les plus anciens. Ces lieux publics ont un intérêt particulier pour les autorités communales. Selon Ténémakan Kone, nous avons délégué la gestion de ces marchés aux GIE avec lesquels la mairie a fait des contrats. Entre eux et nous, un montant est fixé. C'est ce montant-là qui est versé à la régie, à la perception de la commune 6. Ces marchés apportent beaucoup parce que leur rapport représente les 20 à 25% de nos recettes. Ce sont la gestion de ces marchés, la gestion des équipements marchands qui sont dans la commune qui font fonctionner pratiquement nos ressources actuellement. Mamadou Keita, président du Djoliban Environnement du GIE, groupement d'intérêt économique, est chargé de la collecte des taxes des marchés salés de Nyamakoro. Nous prenons 50 francs tous les jours à chaque personne occupant une place au marché. Nous rencontrons des difficultés car certains résistent et nous insultent souvent. L'aménagement des marchés doit être un atout majeur dans les activités des autorités communales. Et les marchés de la commune 6 semblent manquer cette touche. S'insurge Ali Papa Sanogo, président de l'association pour la sauvegarde du commerce et des marchés. Nous avons le même problème que les autres marchés de la commune 6. Les eaux stagnent et les ordures sont partout. On ne ramasse plus les ordures de nos marchés, mais certains se débrouillent à assainir leur place. On demande à nos élus de prioriser l'assainissement des marchés pour l'épanouissement de la commune. Cependant, tout n'est pas à mettre sur le dos de la mairie, nous indique Bintou Doumbia, vendeuse de légumes au marché de Sogoninko. Le maire de la commune fait ramasser les ordures du marché de Sogoninko chaque semaine. Les eaux coulent comme un ruisseau à cause de certaines personnes. Les vendeurs quittent leur place pour occuper les différents bords. Les marchés constituent un véritable point de développement d'une commune. De ce fait, un plan d'aménagement adéquat et une bonne gestion permet aux citoyens et aux autorités de se frotter plus les mains. Restons toujours en commune 6. À 118 ans, Bakary Traoré est le doyen de la commune 6 du district de Bamako, un homme dont la vie est marquée par des décennies de travail acharné, d'engagement et de sagesse. Né à Bamako, il a consacré plus de 30 ans à l'agriculture. Notre centenaire est père de 16 enfants et grand-père de nombreux petits-enfants. Il est un pilier de sa communauté. Mariam Konaté a passé une matinée avec Bakary Togola, Bakary Traoré, des témoignages et des révélations dans ce reportage. Nous sommes à Nyamana, en commune 6 du district de Bamako. Un carré nous sépare de l'ancien marché. C'est là qu'habite Bakary Traoré, un autochtone du quartier, assis au milieu de sa cour, dans un canapé, habillé en boubou bleu, avec son sourire qui le caractérise. L'objet de notre présence chez lui est qu'il est plus âgé, 118 ans. Malgré le poids de l'âge, il n'a rien perdu de ses facultés mentales. Cet ancien combattant a une carrière bien remplie, 3 ans dans l'armée et plus de 3 décennies dans l'agriculture. Des moments de gloire dont il se rappelle encore. Bakary Traoré est un homme de foi. Pour preuve, il a été muezzin d'une mosquée de son quartier. Marié et père de 16 enfants et de grand-père de nombreux enfants, notre ancien combattant partage son quotidien avec ceux-ci. Il constitue une source de joie pour lui. Bakary Traoré déteste l'injustice, son parcours empreint de résilience et de dévouement. Grand témoin de l'histoire, cet ancien combattant parle bambara et l'arabe. Ses plats préférés sont le thon et le riz. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Et Sori Ibrahima Traoré avec moi pour l'actualité internationale. Bonjour Sori. Bonjour Aïssata Traoré. Dans la sous-région, l'actualité tourne autour de suppression de partis politiques, de condamnation et tentatives de déstabilisation. Et ça se passe respectivement au Sénégal, en Guinée et au Tchad. L'exécutif au Sénégal veut rationaliser le paysage politique composé de plus de 340 partis politiques. C'est du moins l'objectif affiché par cet exécutif concernant le parti politique dans le pays. La suppression de tous ceux qui ne respectent pas la loi de 1989. Par ailleurs, en Guinée, ce ne sont pas des questions de partis politiques qui retiennent les attentions, mais plutôt la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Aliou Ba. En effet, ce dernier était poursuivi pour offense et diffamation à l'encontre du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Par contre, ses avocats dénoncent un jugement politique et annoncent l'intention de faire appel. Enfin, au Tchad, après des tirs hier soir dans la capitale N'Djamena, la situation est désormais sous contrôle selon le porte-parole du gouvernement. D'après eux, c'est suite à une tentative de déstabilisation non loin de la présidence. Au cours des échanges, 19 personnes ont perdu la vie, dont 18 côté assaillants. Pour l'heure, l'objectif de cette attaque reste encore inconnu, ainsi que l'identité des malfaiteurs. Sori également, la République démocratique du Congo renforce sa stratégie de défense face à la crise sécuritaire à l'est du pays. Le président congolais Félix Tshisekedi a dirigé ce mercredi une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Elle a permis de faire le point sur la situation opérationnelle dans tout le pays, plus précisément dans les provinces de l'Est. Durant cette réunion, il a été dévoilé les grandes lignes d'une vision stratégique. Et pendant ce temps, le nouveau chef d'état-major général Jules Banza Wilambwe a mis en avant la montée en puissance des FARDC pour reprendre le contrôle des territoires occupés par les rebelles du M23, etc. Et cette brève nouvelle souris pour vous accompagner, Joe Biden prononcera ce jeudi l'éloge funèbre de l'ancien président américain Jimmy Carter, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. L'actuel président Joe Biden sera accompagné par les 4 autres anciens présidents encore en vie pour rendre un dernier hommage au 39e président des États-Unis. Merci beaucoup, Ibrahima Souri Traoré. Alors, avant la météo, nous allons pour le portrait d'une forgeronne. Il s'agit de Adam Dimafane, connu sous le nom de Na, qui exerce un métier peu commun. Je vous le disais, elle est forgeronne. Depuis près de 40 ans, cette femme courageuse pratique le métier de forgeronne, un savoir-faire transmis de génération en génération. Notre reporter Awa Sidibé est allé à sa rencontre pour en savoir davantage sur son histoire et son travail. Le travail du fer est un héritage dans la famille d'Adam Dina Fane, dite Na, un métier qu'elle exerce avec talent depuis plus de 40 ans. Cette brave dame façonne le fer pour répondre à tous les besoins de sa clientèle. Et pour cela, elle utilise plusieurs types de métaux. Adam Dina Fane, dite Na, forgeronne. Je fabrique des théières, des marmites, des casseroles, des équipements agricoles ainsi que des barres pour soutenir les escaliers. Je réalise également des colliers pour les tuyaux de robinetterie. J'utilise comme matière première de l'aluminium, du fer, du zinc, de l'étain, entre autres. Chaque matin, Na arrive à son lieu de travail à 7 heures et ne le quitte qu'après la prière du soir. Âgée d'une 60aine d'années, elle a opté pour ce métier par nécessité. Quand j'ai perdu ma mère, c'est mon père et mes grands frères qui m'ont élevée. Dans mon village natal à Banamba, l'un de mes frères exerçait ce métier et c'est auprès de lui que j'ai appris. Mon défunt mari pratiquait aussi ce métier. Ce travail ne m'a jamais empêché de vivre ma vie. J'ai eu des enfants et aujourd'hui je suis également grand-mère. Après le décès de son mari, Na, qui faisait partie d'un foyer polygame composé de 4 femmes, s'est retrouvée mère de 6 enfants. Dans son atelier, ses enfants ainsi que ceux de ses co-épouses travaillent ensemble pour assurer le bien-être de la famille. Mohamed Kamara, fils de Na. Nous sommes devenus des responsables grâce à nos parents. Depuis notre enfance, ma mère nous a toujours guidés vers ce métier.
Aujourd'hui, elle peut compter sur nous pour se reposer, mais elle continue de faire ce travail avec la même passion. Goumine Traoré, co-épouse de Na. Na est une véritable battante, d'une grande générosité. Elle partage tout ce qu'elle possède avec les autres. Lorsque je tombe malade, c'est elle qui achète mes médicaments. Je prie Dieu de lui accorder au réussite dans tout ce qu'elle entreprend. Issa Koulibaly, client de Na. Je travaille avec elle depuis plus de 10 ans. Lorsque je suis venu ici pour acheter du fer pour la toute première fois, c'est elle qu'on m'a présenté. Notre partenariat se déroule vraiment très bien. Elle est sérieuse dans son travail et l'exécute avec beaucoup de compétences. Elle affirme n'avoir jamais rencontré de femme exerçant ce métier, encore perçu comme peu conventionnel pour elle. Na a toutefois rencontré des difficultés dans l'exercice de son activité. Le fer liquide s'est déjà renversé sur moi, mais cela n'a fait que renforcer mon amour pour ce métier. Dans ce travail, je n'ai eu des problèmes avec qui que ce soit. Adam Dina dit Nafane est une véritable icône de force et de détermination. Elle incarne la bravoure, bousculant ainsi les idées reçues. C'est pourquoi, comme mot de fin, elle a tenu à adresser ses encouragements au public. Le travail ne connaît pas de genre. Dieu nous a créés pour travailler. Lorsque tu travailles et que tu obtiens ce que tu désires, cela te rend fier de toi-même. La météo avant de boucler cette édition, les thermomètres affichent 31 degrés. Sur Bamako et ses environs, la maximale sera de 34 et le soleil se couchera à 18h passé de 22 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Traoré en complicité avec Ibrahima Souri Traoré. Réalisation Fatoumata Togola, Aminata Alice Guino, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Amadisso, coordination éditoriale Serou Traoré, Djefa Djara. Restez connectés sur la chaîne 2 car juste après moi, le journal des sports avec Brahima Diallo, Awa Kamisogo et Moussa Diabaté. Très bonne suite de nos programmes. La chaîne 2 sur la toile. Tapez www.ortm.ml et s'ouvre à vous le meilleur de la radio.